chill. Voilà. Non, un peu plus chill, mais je vais me rapprocher de l'écran quand même, parce qu'on ne voit pas. Faudrait que je prenne une caméra avec zoom. Au bord du gouffre. On n'a plus d'argent. Il fait pas son boulot, c'est une catastrophe ici. Je m'y suis investi corps et âme. Pour Ok. arriver à remettre ces restaurants sur de bons rails, Gordon ne prendra pas de gants. Attendez, je suis con, je vais Jamais, rapprocher. au grand jamais rencontrer quelqu'un d'aussi peu fiable que toi. Ce sera intense. Nettoie, espèce de porc. Il faut qu'un crève pour que vous réagissiez ou quoi? Tes plats sont infects. Le Je préfère récoller espèce en de bas. porc, Tu seras j'adore. passionné. Casse-toi, sale con. Sale con. J'en ai Wesh. marre, c'est pas ma faute. Pourquoi vous avez continué à manger si c'était si mauvais? Casse-toi. Et ce sera choquant. Ah bah j'espère. C'est pas possible. C'est pour ça qu'on est là. Regardez-moi ça, c'est pourri. Complètement pourri. Attendez, attendez, il y a une meilleure qualité ou pas? J'ai envie de leur cracher dessus. Le resto tournerait mieux sans toi. Toi, va leur dire que la cuisine est fermée. On ferme. C'est leur jour de chance. On ferme? On ferme la boutique. On va faire en sorte de cartonner. Lève la main et jure. Vous assisterez à des changements spectaculaires. Quelle horreur ces assiettes. Les restaurants font peau neuve. C'est magnifique. Délicieux. Les équipes sont métamorphosées. Je suis pas prêt de t'oublier, t'es le meilleur. Si Gordon apparaît souvent comme un sauveur, Merci, tu es formidable. il n'est pas toujours apprécié à sa juste valeur. C'est ma cuisine. Je sais que tu m'entends, ne tente pas de fuir. Qu'est-ce qu'il fout là? Tu te prends pour qui pour me faire la leçon, espèce de porc? Gros porc. Adieu, chef. Tocard. Aux États-Unis, Gordon Ramsay va transformer les cauchemars en cuisine. Mon Dieu, protégez-moi de l'intoxication alimentaire. en rêve. Ne faites pas tout foirer. Carrément tu pries. Franchement, j'espère que ce sera cool. J'espère que ce sera super cool. Super intéressant, mais Dans l'épisode voilà, au moins Gordon d'aujourd'hui, Ramsay, Gordon se rend il dans un vénérable lâche pas ses restaurant mots. italien. Ça risque d'être intéressant. L'établissement et la italien, famille ok. qui le tiennent sont tous les deux en crise. Tu peux devenir célèbre en un rien de temps si tu empoisonnes la moitié de la ville. Tina, la propriétaire, est au bout du rouleau. J'ai envie de pleurer ou de tuer des gens. Son frère n'a pas l'air de s'en faire. Au lieu de racheter un fourneau, je me suis acheté un costume. Peter est un gros bébé gâté. Il est taré. J'ai pas peur de toi, tu me fais pas peur. Gordon n'a qu'une semaine pour renverser la vapeur et ressouder cette famille. C'est pas possible. Le défi sera de taille. Ne t'en mêle pas, toi. Le chef n'en peut plus. Je te donnerai le plat quand il sera prêt, pas avant. Et la cuisine est en fin de vie. J'arrive pas à croire que tu bosses dans cette porcherie. C'est le seul four qui fonctionne, voilà. Le gérant est un tyran. C'est quoi ces conneries? Je vais t'éclater la gueule. Ouais, Les calme. employés sont tout près de jeter l'éponge. J'en peux plus. Gordon arrivera-t-il à remettre de l'ordre dans ce restaurant détraqué? Je vais me flinguer. C'est lamentable. Ça arrive maintenant ou la semaine prochaine? Pourra-t-il éviter le désastre? Gangster à la manque. Vous allez le savoir tout de suite. What the fuck? En fait, je trouve le Babylone, dans l'État truc de le New plus York, est un dur petit dans ce village taf-là, pittoresque sur la c'est côte que tu sud te de Long Island, donnes corps et où l'on âme. trouve de nombreux restaurants Quand italiens. tu te donnes corps et âme et tout, tu joues de ta réputation. Et ça se trouve, quand tu vas revenir 3-4 mois plus tard, ça va redevenir comme avant, en fait. Donc là, le temps que tu as investi et trucs comme ça, t'es baisé, quoi. Donc voilà. Parmi eux, un établissement de famille a bien besoin de l'aide de Gordon. Bonjour, je suis la propriétaire de ce restaurant, le Peters. C'est très stressant. Quel bordel, je dois tout faire. Oui, nous sommes ouverts. Que puis-je pour vous? Personne ne pense que je suis la propriétaire. On croit que c'est mon frère parce que c'est lui qui accueille les gens. Tu peux m'aider? Hein? Allez! Il y a beaucoup de propriétaires de restaurants qui sont mariés à leur boulot 24 heures sur 24. Moi, j'ai choisi de ne pas faire comme ça. Bon. Je suis le seul fils de la famille. Je sais pas pour qui il se prend. On dirait qu'il tente de décrocher un rôle dans un film sur la mafia. Alors que je pensais en avoir fini avec ça, ils me remettent le grappin dessus. C'est un film génial, hein? Ouais, j'adore. Nous sommes une famille très soudée. C'est une petite affaire familiale. Vous voyez ce que je veux dire?
Wesh. Le gros problème dans le resto, c'est Peter. Putain, c'est qui? Je suis italien, j'ai le sang chaud, je crie. Ouais, dans les trucs italiens, ça. 2 minutes C'est après, pas c'est tout. oublié. Viens dans mes bras. Il profite de sa position. Tu peux me donner un cappuccino, Mais s'il moi, te tu me plaît? fais ça, tu me dis pas. Je soigne beaucoup mon image, mon apparence, ma Tu me dis voiture, pas, mes viens dans mes fringues. bras après, t'es malade, toi. J'ai une tache sur le costard. Je prends soin de moi et ça se voit. Vous pouvez me toucher, je porterai pas plainte. Vous me suivez? Servir les clients, ça ne l'intéresse pas. Ce qu'il veut, c'est se faire remarquer. Au lieu de racheter un fourneau, je me suis acheté un costume. Le matériel qu'on a en cuisine gagnerait à être remplacé. On a Putain. 3 fours hors service. Le four du bas est mort. Le grill est en panne. C'est un costard d'été, ça? Toute la famille compte sur Tina et je ne pense pas qu'elle puisse y arriver seule. Je m'en fous de savoir si quelqu'un l'a cassé, mais un chandelier, c'est quand même pas rien. Avant, ce restaurant était l'un des meilleurs de la ville. Il a décliné peu à peu. Le restaurant rapporte beaucoup moins d'argent qu'avant. Actuellement, Ah, ça on va. n'arrive pas à Ça veut payer dire nos factures. qu'il Tu peux aller faire un tour? Allez, y a discret. certains standards et tout. On est harcelé au téléphone. Ce mec arrête pas de nous appeler et mon père n'arrange pas la situation. On est à un tournant décisif. Avec tous les problèmes qu'on a, j'ai des insomnies. T'as merdé, John. Ah ouais? Je vendrai ce resto avant que ça me gâche complètement la vie. Et je n'ai pas du tout envie de faire ça. Ouf, le boss arrive. Je suis à Babylone pour rencontrer Peter. Il tient un petit resto familial, le Peters, qui est dans une mer de noir. C'est le cas Il de a dit dire. qu'il viendrait me chercher. Qu'est-ce qu'il fabrique? Qu'est-ce qu'il fout? Allez. C'est pas lui quand même. Qu'est-ce que ça veut dire? Peter? Salut. Ça fait plaisir de te voir. Sympa la bagnole. Ça roule? Bienvenue à Babylone, Gordon. Ça roule? Ça va et toi? Ça roule. T'as l'air en forme? Merci, toi aussi. Quand je l'ai vu, j'ai eu l'impression d'être avec Superman. Monte. On se croirait à Hollywood. Voilà un petit village très coquet. Nous y voilà. Bienvenue. Le Peters, merci. Après toi. Je vais te présenter à ma famille. Maman, papa, voici Gordon Ramsay. Tina, Enchanté. De même. J'ai été un peu désarçonné en le voyant. Avec sa coiffure en arrière, comme ça, il ressemblait à un de ces fous d'étrangers. C'est ton restaurant, le Peters? c'est mon nom, ouais, c'est le mien. C'est formidable d'avoir toute la famille qui travaille ensemble. Tout à fait. Papa, maman, le grand frère, la petite sœur. J'avais hâte de rencontrer Gordon. Il est intelligent, beau, charismatique. C'est qui le chef cuisinier? Robert. Robert, je te présente Gordon Ramsay. Enchanté. Gordon, voici Robert Ozera. Tu es le chef cuisinier? Ouais. Parfait. Voici mes 2 meilleurs potes, Jerry et Jerry. Jerry et Jerry. Si la bouffe leur plaît pas, ils se cassent. Ils font un malheur. Quel honneur, j'ai rencontré toute la clique. Ça risque d'être intéressant tout ça. Vous avez choisi? Ouais, des palettes de crabes, s'il vous plaît. Très bien. Un de mes plats préférés, les raviolis au homard. Merci beaucoup. Comment tu t'appelles? Angelo. Angelo, très bien. Mhm. Attention, j'ai la commande de Gordon Ramsay. Voici vos palets de crabes avec de la sauce à la moutarde de Dijon. Ils sont faits maison? Oui, Merci. bon appétit. Cette salade ressemble à rien. La salade est fraîche? Oui, Il y a plein de petits bouts pourris là-dedans. Elle date de quand? Reprenez ça avant qu'un insecte me saute dessus. Je vais goûter le palais de crabe. Elle est pourrie cette salade. Ah ouais, ça commence bien. c'est lamentable. Vous avez vu ça? Elle date de quand cette salade? Vous me faites passer pour un con. Ah mais t'es un con, gros. Ah mec, quand Ramsey il vient, Angelo, Oui, c'est pas pour t'embêter, mais c'est froid au centre. C'est pas frais, c'est infect. je putain, vois. il est Je vais gentil. transmettre. Quand on va dans un resto italien, c'est pour manger des plats bien frais. Le palais de crabe était froid. Ça commence mal.
Ça va, peut y avoir Il va pire. descendre nos raviolis. Pourquoi il se plaindrait des raviolis? Ils sont bons, non? Ce sont des surgelés. Merci. Inutile d'ajouter du persil. C'est pas du homard, c'est de la purée pour bébé enrobée dans du chewing-gum. Qui a préparé ce plat? Hein? Qui a préparé ce plat? C'est n'importe quoi. Il y avait une tonne de persil sur l'assiette. Il a dit ça manque pas un peu de persil? C'est moi qui ai mis le persil, c'est mon boulot, je fais comme je veux. C'est pas tes oignons. J'ai pas envie de me faire engueuler, moi. Dis-lui, c'est la faute de John. Va l'engueuler si t'es pas content. En plus, sa gueule. Mais quelle honte. C'est le chaos. Il y a des fois où j'ai envie de flinguer tout le monde. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est fini. Qu'est-ce qui se passe? John, le sous-chef, se sont insultés à cause du persil. Je vais aller les séparer, excuse-moi. Ça casse des trucs quasi. Mais ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu m'écoutes un peu, Angelo? C'est tout le temps pareil, putain. C'est pas possible, quelle charmante bourgade. Ah ouais, non, là, c'est chaud, c'est chaud. Maintenant que Gordon a goûté la cuisine du restaurant, il va discuter de la situation. 2 plats, avec même la pas un famille dessert ou Pellegrino. quoi. Hein. Je veux entendre la vérité. Rien que la vérité. Après, je pourrai vous aider. Alors, gérant, Je me redresse Selon carrément. moi, Il entre, il sort. mon rôle, Quand je veux nettoyer, il est dans mes pattes. Il n'écoute jamais rien. Ne t'en mêle pas, pardon. toi. tu sais pas ce qui se passe. Perturbe pas tout, maman, on a déjà assez de problèmes. Je fais tout mon Il possible, va se dire, moi. qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis venu ici? What the fuck? C'est pour ça que ce resto est en difficulté. Je suis désolée. putain. Mais ouais. c'est le 2e jour. Gordon a d'ores et déjà découvert la spécialité de ce restaurant, les disputes. Maintenant, il va inspecter la cuisine pour voir dans quel état elle est. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Putain. C'est quoi? C'est pas vrai, des baguettes. Mais tu Dur mets comme pas du fer. pain frais au Le congélateur, frigo enfin n'est je sais même pas. froid. Oh! Du moisi. Oh Moisi Seigneur! pourri. Des oignons pourris. Mon On Dieu! dirait des fientes de chameau. Ça sort tout droit d'un film de SF. Ouais! Quelle horreur. Ouais! C'est pas mangeable. On dirait que le frigo entier a coulé dessus. Oh! C'est dégueulasse! C'est l'eau de pluie de toute l'année dernière. C'est sur le point de s'écrouler. Oh! Oh, premier degré, ça me dégoûte de fou là, je surjoue même pas. Salut. Merci. J'ai pas de problème avec les bactéries et tout, je suis pas hypochondriaque ou quoi que ce soit, mais là, C'est-à-dire. par rapport à la Un truc qui bouffe, s'est moi ça passé, me. J'aurais pas dû. Une tuile, quoi. Comment ça, une tuile? Ok. Qu'est-ce qui s'est Je vais passé? te montrer un truc qui devrait t'ouvrir les yeux. Tina, Angelo, venez. Vous allez voir. Quand est-ce que vous êtes allé dans la chambre froide pour la dernière fois? La chambre froide? J'ai eu une bouffée de chaleur la semaine dernière. Une bouffée de chaleur? Et alors? J'ai eu chaud Ah tout ouais. d'un coup et je suis rentré ici un instant. Putain. Il y a des oignons qui poussent les uns sur les autres. Et il y a pire encore, ça fuite partout. C'est quoi ça? À ton avis? Je sais pas, demande au chef. Tu peux devenir célèbre en un rien de temps si tu empoisonnes la moitié de la ville. Tu devrais être mort de honte. Mon Ça a Dieu! tourné. À vue de nez, ça remonte à 4 semaines minimum. 4 semaines! Allez, sens-moi ça. Je viens de me lever, Gordon. Ok, tiens Tina. 4 semaines, mon Dieu! C'est dégueu. Vous servez ça? Non, c'est le boulot des cuistots, non? Ils sont où ces abrutis? C'est ton frigo, dans ton resto. Allez, on sort avant que j'attrape un virus. J'ai honte. C'est comme si on me disait que mon gamin est moche. C'est lamentable. C'est quoi cette comparaison de con là? La chambre froide est bordélique, mais en fait, elle reflète bien notre état d'esprit à nous. Ah bah oui! Vas-y, accuse-moi de tous les mots. De toute façon, c'est comme le travail et tout, et enfin l'environnement où vous évoluez, ça reflète votre état mental en fait. Enfin, comment vous vous sentez et tout. Moi, je sais que je suis un petit peu bordélique, mais je me pousse quand même pour voilà. Mais vraiment, quand je suis pas bien et tout, je me laisse aller. Mais chez moi, il y a des habits partout, il y a des trucs partout. C'est pas genre sale, c'est juste désordonné.
Voilà. Bah là, c'est quasiment pareil. Juste là, c'est avec la nourriture, donc là, on rigole pas. Chicago, C'est un dans resto. Katrina, le 11 septembre. J'avais jamais vu ça, moi. Arrête de faire l'enfant. Je fais pas l'enfant. Si, tu le fais. Arrête de m'accuser. Fais quelque chose. Tu m'accables. Nettoie cette porcherie, c'est tout. Nettoyer cette cuisine, j'ai honte. J'avais jamais vu ça. C'est inouï. Tout ce qu'il fait, c'est prendre des cafés, c'est Avant de abusé. changer quoi que ce soit, Gordon exige que la cuisine soit impeccable. Comment ça se passe, les amis? Le gros problème dans le resto, c'est Peter. Tout ce qui l'intéresse, c'est sa pomme. Le calcaire envahit Ça notre salle de bain. Quel calvaire! Avec Antical, dites adieu au calcaire tenace. En un seul geste, il l'élimine jusqu'à 100% et limite sa réapparition. Pour une salle de bain impeccable, adoptez Antical, le numéro 1 contre Ah, le j'en ai marre des pubs. La cuisine n'a jamais été aussi propre. Gordon peut désormais observer le service du soir en toute tranquillité. Il y a combien de réservations pour ce soir? Ok. Alors, voyons voir. Il y a rien de marqué. Pourquoi il fait genre? Pourquoi il fait genre? Peut-être devoir vendre ma montre. Il a carrément fait Tu blablabla. l'achètes 15 €? C'est du toc. Du toc. Le seul truc pas vrai chez moi, c'est mes dents. Elles sont bien blanches. Je les ai fait blanchir. Ça t'a coûté combien? Je sais pas, 600 € par visite. Moi, je me les brosse 2 fois par jour. Ah la vache. Ah, cela dit, ça va bien avec ton bronzage. C'est vrai. Tu ferais mieux de racheter un fourneau. Oh, mais je te jure. Mec, 600 balles par visite. Mec, Ça fait longtemps que j'ai plus de bon matériel. C'est chiant, mais je peux pas y faire grand-chose. Qu'est-ce qui fonctionne pas? Toutes ces plaques ici. Le grill. Ce four-là est mort. On s'en sert pour ranger des serviettes, ce genre de truc. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas acheté de matériel pour cette cuisine? On n'a jamais mis un sou là-dedans. Peter est plus fier de sa bagnole que de son resto. Exactement. Cette cuisine est le cœur du restaurant. Oh, Et elle est en sale bah, état. mec, si Quand t'as on une a une mauvaise artère cuisine, bouchée, déjà, on de n'a pas base. longtemps à vivre. compliqué, Une quoi. grande partie des équipements de cuisine ne fonctionnent pas. Les cuisiniers ne peuvent donc pas faire leur travail correctement et leur frustration se communique à tout le personnel. Où est mon plat? Ça arrive, mais arrête de réclamer. Ne me demande plus une seule fois. Quand c'est le chaos, Robert gueule. Mhm. Je te donnerai le plat quand il sera prêt, pas avant. Mec, tu C'est m'étonnes. un Le excellent mec, il joue cuisinier, d'un seul mais il est fourneau. cinglé. Tu peux emporter ta salade. Ils arrêtent pas de me réclamer les plats. Va voir si mon ami le docteur veut une bouteille de vin offerte par la maison. J'y vais. Écoutez, il devait en faire par la Peter maison. vous propose une bouteille de vin. Qui à la table 5? Moi, Offre-leur les boissons. Mais tu m'étonnes ton déficit. Le docteur mange à l'œil, c'est ça? Ouais, C'est à tes frais ou ceux du resto? c'est le resto qui invite. C'est mon médecin personnel, tu vois. Mais médecin, pas médecin, tu t'en bats les couilles. Je crois que c'est une réplique du parrain. Tu peux lui faire payer, il a les moyens. Ouais. Ça vaut le coup de venir ici. C'est vrai. On en a pour son argent. Avec les grosses dépenses qu'il fait pour lui-même et les repas qu'il offre aux clients, Peter Tu met l'affaire m'étonnes, le familiale truc, en il est en danger. déficit total. Ce soir-là, un créancier fait une visite inopinée. Mais what the fuck? Qu'est-ce que c'est? C'est pas le bon moment, reviens plus tard. quand t'auras 2 minutes, c'est ça? Va te faire foutre, casse-toi. Me touche pas. Enlève tes mains. Genre, tellement dans la merde, t'as un créancier, il rentre dans ta cuisine comme ça. Je te laisse commencer, gros dur. Si tu me reparles comme ça, tu vas t'en prendre une. Je t'aurais prévenu. T'as pas intérêt à me gruger. Je t'aurais, connard. Allez, casse-toi. Je vais aller voir les autres personnes à qui il doit du fric. Je vous laisse seulement lui parler, moi. C'est pas le bon moment. C'est chaud. Après cet accrochage, Mais Gordon attends, fait c'est le lui point qui doit de avec l'argent Tina, ou la c'est sœur le du resto qui docteur, doit de l'argent? et la propriétaire du restaurant. Je viens d'arriver, c'est vrai.
Mais franchement, comment tu fais? Ce qui me permet de tenir, ce sont tous les gens qui m'encouragent. Sinon, je pèterais les plombs. Qu'est-ce qui te contrarie le plus dans cette histoire? Que ce soit mon frère ou les cuisiniers, j'ai l'impression qu'ils font tous comme ils veulent. Il y a des fois où je suis tellement contrariée, tellement stressée que j'ai envie de pleurer ou de tuer des gens. Est-ce que Peter a sa part de responsabilité au niveau financier? Il empoche tout son salaire, même s'il n'a pas bossé. Des fois, on me dit après coup qu'il est juste passé prendre ses 200 €. Ah putain. Le resto a perdu de l'argent dans la journée et Peter, lui, en prend. C'est inadmissible. Bah ouais. Combien de temps est-ce que tu vas encore continuer comme ça? Plus très longtemps, j'en ai marre et je vais finir par vendre. Je n'ai pas une âme de martyr, j'ai l'impression de tout faire ici. C'est ça qui m'agace le plus. C'est pas juste. Oula, mais je suis trop près là. Si ça marche pas, qu'est-ce que tu risques de perdre? Ma maison. Ta maison? C'est absurde. Dans une entreprise familiale, tous les membres de la famille sont censés faire des efforts pour Ah ouais, que ça marche. tout le monde est censé mettre la main à la pâte. Seulement une seule personne. C'est familial. Je sais bien. Ils font quoi, papa, maman? Enfin, moi, je sais pas, ils gèrent à tenir les comptes. C'est le 3e jour. Je sais C'est pas, le moment que choisit faire du Gordon restock. pour redynamiser Enfin, enfin cette voilà, famille quoi. engourdie. Ce restaurant a été fondé il y a 17 ans. C'est une affaire de famille, pas vrai? Oui. Aujourd'hui, nous allons repartir sur ces bases-là, en appuyant davantage sur le côté famille. Voilà ce qu'on va faire. Ton père et toi, vous allez gérer la cuisine. C'est toi qui vas cuisiner. Te mettre au fourneau. Génial. Tina, Eh ben, comme ça tu verras ce que c'est que de bosser en cuisine et tu travailleras avec ton père. T'aimes bien manger les plats d'ici, non? Tina, tu t'occuperas de la salle avec ta mère. Ça marche? Allez, en cuisine, tu vas voir comment ça se passe. Je n'ai jamais vu Peter cuisiner. Même pas cuire un œuf. regarde, j'ai les mains qui tremblent. À peine. J'ai la tremblote. Tu trembles pas encore assez, allez. Comme Peter mange beaucoup, il pense qu'il sait comment cuisiner. Ah, mais En fait, cuisiner il et connaît manger, pas du tout c'est cette pas la pièce. même chose. Bonjour, soyez les bienvenus. Pendant que Peter et son Le daron, il père sait prennent faire leur quelque marque en chose, cuisine, ok. Pourquoi on peut pas régler moins fort? Tu vois ce que je dois endurer? Gordon remplit la salle de clients. La première commande arrive, tenez-vous prêts. Vous avez choisi? Oui. Qu'est-ce que vous prenez? Un saumon. Tu peux me faire un café, maman, s'il te plaît? Mais what the fuck? Fais-le toi-même. Je voulais juste que ma mère me fasse un café. Un café? Oh putain, il est toujours comme ça? Oui. Vraiment? Mec, c'est pas le moment, le rush il commence Si là. mon père et mon frère étaient tout le temps en cuisine, ce serait la catastrophe. J'ai une commande. Ou tu te le fais en deux spies, je sais pas, après rush, Voilà je la sais première pas. commande. Il me faut des olives noires et des artichauts. C'est là-dessous. Vous pouvez pas nous faire un petit topo? Te mets pas à accuser les autres maintenant. Je vais péter les plombs. Vous avez choisi ou vous voulez encore quelques minutes? Il va évacuer le restaurant. Ça, c'est un crash test. Demandez, les palourdes et le ragoût. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est n'importe quoi cette cuisine. Il faut libérer la table 7 pour 10 personnes. Où sont les palourdes? Et le saumon? Où est le citron? Arrête de gueuler, il y en a tout plein ici. Il me faut des cuillères propres. Et le poulet, il est où? Qu'est-ce qu'il y a juste devant toi? Ah ouais. Peter est un gros bébé gâté. Putain. Mes clients se plaignent de pas avoir leur entrée. Dis-leur de prendre un dessert, pas une entrée. Il me faut ces palourdes. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je peux pas en faire plus. Je lui ai mis le nez dedans. Peter constate en ce moment même qu'il est très difficile de bosser dans cette cuisine. Elle est inutilisable. Si ce resto ne marche pas, c'est que les liens familiaux se sont défaits. 1 heure après le début du service de midi, aucun plat n'a été Oh! Moi, je C'est pas pas une heure, je Qu'est-ce me qui barre, commande hein. ici? On a fait cramer le poulet. On a été débordés. J'avais envie d'aller me cacher. Appelez Tina, je voudrais un jus d'orange. Tu veux que Tina lâche tout pour t'apporter un jus d'orange? Elle ou quelqu'un d'autre. Tu m'en apportes Va un? te faire foutre. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Du calme, mon petit. Montrez-moi ce que vous savez faire. Du nerf. Bon, j'avoue, je crois que Gordon, il s'est un petit peu chié dessus parce que le gars, il est baraque et tout. Voilà enfin quelqu'un qui lui dit arrête de jouer au caïd, tu vois rien. Après, faudrait juste qu'il lui dise, bah vas-y. Toi, tu sais faire. Mais mec, je suis Gordon Ramsay. Bien sûr que je sais faire. Prends le relais.
C'est incroyable. Maintenant que Gordon a démontré que la cuisine était inutilisable en l'état, il va devoir agir vite pour préparer le restaurant à sa grande réouverture. Gordon a trouvé le bon angle d'attaque. Il a bien vu que Peter se faisait des films et se prenait pour un dur. Tu peux me rendre un service? Va prendre un peu l'air. Me faire manucurer? Va laver ta bagnole, peu importe. 8 appareils pour moins de 6 Oh. Peu importe votre projet, retrouvez l'essentiel après Les l'achat pubs, et les micro pubs. dépôt. Mais putain, ouais, c'est... Bah, de toute façon, c'est pas... C'est le 4e jour. C'est pas Même facile, si hein, Gordon une estime entreprise. que Peter doit encore beaucoup améliorer son comportement au travail. Surtout il les passe restaurants avec néanmoins les à la trucs phase alimentaires suivante et de son tout. plan. Ce jour marque le début d'une nouvelle ère pour ce restaurant. Ce qui manque ici, c'est de la motivation. On va procéder à des changements. Veuillez me suivre en cuisine. Voici votre nouvelle cuisine. J'y crois Eh ouais. pas. C'est fou. Oh la vache. Allez-y, faites le tour. Gordon a fait travailler des spécialistes en aménagement de cuisine toute la nuit pour fournir à ce restaurant un élément qui lui faisait cruellement défaut. Une cuisine digne de ce nom. Bah, quelque chose Tous qui les fours fonctionne, quoi. fonctionnent. C'est pas vrai. Peter, regarde Ah, ça. mais la chambre Des froide. assiettes, des plaques, des fours, des dessous de plats. J'arrive pas à y croire. Il y a également un réfrigérateur tout neuf. Quelle merveille. Il est en état de marche, celui-là. C'est magnifique. Alors qu'on était sur le point de perdre tout espoir, il a illuminé notre vie. Voilà ton nouveau royaume. C'est vraiment formidable. Maintenant, j'ai une cuisine qui fonctionne où je peux travailler correctement. J'ai investi là-dedans. Maintenant, c'est à vous de jouer. C'est une chance à ne pas laisser passer. C'est ça le message que Mhm. Gordon nous a envoyé. Voilà ce qui vous Aujourd'hui, manquait. j'ai investi, Maintenant, maintenant. faites en bon usage. Remboursez-moi. Faites exploser les chiffres et on sera quitte. Gordon et les cuistots vont maintenant étraîner la cuisine flambant neuve avec un menu totalement renouvelé. Et voilà. Il faut des plats comme à la maison. Ça a rien mieux. On va préparer des plats italiens classiques mais efficaces. D'abord, des lasagnes. J'ai hâte de cuisiner aux côtés de Gordon. C'est un honneur d'être avec un as comme lui. Avant, je me sentais un peu dans une impasse. Ce nouveau menu va nous ouvrir des perspectives, nous relancer. Mm. C'est bon. Gordon propose de faire une cuisine familiale pour se démarquer des autres restaurants. Il y a 6 ou 7 restaurants italiens dans cette ville. Si vous voulez sortir du lot, il faut que vous gériez votre affaire comme un vrai restaurant familial. Gordon nous a proposé de faire une cuisine familiale. Je trouve que c'est une excellente idée. Il nous faut un angle d'attaque pour faire la différence. Ce soir, les raviolis couverts de persil et les palets de crabe froid laisseront place à des plats familiaux frais, faits maison. Comme par exemple... Ravioli au homard, penne à la bolognaise, bavette de flanchet, cheveux d'ange à la roquette, prosciutto. Ce sont des plats qui auront du succès. Maintenant, à vous d'aller annoncer le changement. C'est une cuisine simple comme bonjour. Bon, on a du pain sur la planche avant le grand soir. Mhm. Une nouvelle cuisine, un menu repensé et une stratégie commerciale visant à séduire une clientèle familiale, le restaurant est prêt à prendre un nouveau départ. On va y arriver. Ah non, faut que ça s'active, C'est quoi. bientôt l'heure d'ouvrir. Gordon rassemble Ouais, sa troupe ça pour passe un vite, quand dernier même. petit discours. Cette soirée est extrêmement importante. Tu m'écoutes? J'attends quelqu'un. C'est l'effervescence. Une fois de plus, un créancier vient se rappeler aux bons souvenirs du restaurant. Vous nous dérangez là. Revenez plus tard. J'ai juste besoin de 5 minutes. Laissez-nous tranquilles. Quoi? Laissez-nous continuer tranquillement. Je veux parler au patron. Je vous ai dit de partir. C'est à lui que je veux parler. Qu'est-ce que tu veux? Du calme, arrête. T'es qui, toi? Oh là. Casse-toi. Pour qui tu te prends? Qu'il veut bomber. Arrête, Peter. C'est pas vrai. T'es qui, toi? Qu'il veut bomber, qu'il veut bomber. Oh là là. C'est pas possible. Le mec, il va se faire embarquer. Viens ici, gros dur. T'essaies de t'enfuir, c'est ça? Allez, viens.
C'est ça, tu fuis. T'es qu'un lâche. Espèce de lâche. Allez, viens. Viens me battre. Je vais t'éclater la tête. Allez, viens. Viens. Espèce de connard. Retenez-le. Qu'il aille se faire foutre. Mais Je ouais, l'emmerde. c'est bon, là par contre, il en fait trop, il en fait trop. Espèce de truand à la Ah, il manche. est bombé devant les Grosse caméras. merde, t'es qu'un minable. C'est bon, mec. Tu me fais honte. Je l'emmerde. Je te jure. Le Redin qui vient de passer, il a fait What the fuck, Pour qui il man? se prend à venir m'emmerder chez moi? Il a fait What the fuck? Du calme, Mec, Peter. calme, Casse-toi, calme. pauvre con. Mais c'est bon, mec. Allez, c'est ça, tu fuis, hein. Mais ouais, toujours plus, lui. Allez, on rentre. Revenez à l'intérieur. C'est chaud, lui, Ça il a sortira des pas problèmes comme de ça, cet self-control, enfoiré. lui. C'est qui ce mec? Je lui éclaterai la gueule, c'est le dernier connard que je vois ici. Arrête de t'emporter. T'as vu mon père par terre? Non. Alors arrête de dire ça. Calme-toi. Bon, allez, du calme. Je lui avais dit de partir. Tu vas bien? Il y a beaucoup de disputes comme ça. Ça arrive. Calme-toi, Peter. Ah, c'est pas des disputes, c'est des mises à mort, là. Viens, on va faire quelques pas dehors. On va prendre un peu l'air. Suis-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Je veux pas de ça dans mon resto. Tu as raison. J'aime pas du tout la façon dont ce mec s'est comporté. Calme-toi, respire un grand coup. Je suis là pour t'aider. Après, je comprends dans le sens où Gordon a perdu un temps précieux les à calmer les créanciers, nerfs ils de doivent chacun. quand Maintenant, même... il faut que Peter et les autres Non, je employés comprends plutôt dans le se sens du concentrent créancier. Imagine, ça fait uniquement des sur la mois, il lui doit rémunération. des bails, de l'argent. Et C'est qu'au bout vraiment d'un une moment, soirée bah, il se pointe capitale. un jour. On a un nouveau menu, C'est le mauvais jour, un ok, style, parce qu'il y a une Gordon nouvelle Ramsay, attitude. ouais, mais bon, quand même. Tout va se jouer ce soir pour ce restaurant. Sachez saisir cette chance pour montrer ce que vous valez. Bonne chance. Le nouveau menu enthousiasme le personnel. Je vous recommande le thon. Des palourdes. J'aime bien la cuisine familiale. Cependant, en cuisine, les chefs doivent suivre. Aux grandes tables, tout le monde a commandé des plats familiaux. On doit s'adapter du jour au lendemain. C'est le dépaysement. Serre-moi une aspirine dans un jus d'érel. Attends, t'as du jus d'ananas? Oui, Alors un jus d'ananas avec des glaçons. Mais lui, et il un peu de continue jus d'érel. ses C'est trucs, bon là. pour Il casse les l'hypoglycémie. couilles. Le service du soir est maintenant commencé depuis 1 heure. En Ok. 7 ans, le restaurant n'a jamais été aussi rempli. Il y a 14 couverts à mettre. Allez, Après, c'est normal, Gordon, il a dû mettre de la pub. Une table de 14 vient d'arriver. C'est l'épreuve 14. du feu pour le personnel. La cuisine familiale devrait leur faciliter la vie. Ou alors ce sera le flop complet. c'est la folie. Tina, t'as une pastille pour la gorge? Oh, mais il casse les couilles, lui. Peter devrait faire plus d'efforts. Il devrait se bouger un peu plus le cul. Je te jure, Là, sois il au moins derrière le bar, fais les boissons, les trucs Qu'est-ce simples. que je peux faire? Tu vois la table là-bas. Serre-leur les apéritifs, d'accord? Quand Peter se décide enfin à participer, Je meurs de faim. au lieu de servir les palourdes, Vous pouvez me passer une fourchette? Vite, je veux pas que Gordon voie manger. Je veux pas me faire engueuler. Il il pique dans décide l'assiette de des se gens. servir. C'est bon. C'est grave, ça. Peter, je peux te demander un truc? C'est délicieux. Robert! Quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Rien? Si t'as faim, casse-toi. Va glander ailleurs. Il faudrait 12 palourdes de plus. Je n'ai toujours pas eu mes palourdes. Je m'en occupe. Elles arrivent maintenant ou la semaine prochaine, ces palourdes? Je dois les demander au resto d'à côté, c'est ça? Tu vas les avoir. La salle est bondée. On a un nouveau menu, une nouvelle cuisine, un nouveau style. Mais ce qui m'inquiète actuellement, c'est Peter. Ah, putain, il faut rien. Apporte-moi un cappuccino, s'il te plaît. Mais oui, mais lui. C'était Bon, vraiment je veux pas dire que je me serais battu parce qu'il est baraqué quand même. Mais si, c'est mon frère. Mais attends, mon frère, mais attends. T'es mon frère, moi je dis, hop, c'est bon, dégage. Ils ont attendu Dégage. 50 minutes avant d'avoir leur palourde. Mais ce Dégage, dernier poteau, s'en dégage. prend à Enfin, ses je sais pas. employés. Qu'est-ce qu'elle fout? T'en branles pas une, soit au moins à la réception, note les gens, les réservations, des choses comme c'est pas ça. ma table. Je m'en fous de ça. Occupe-toi de tout de suite. Il m'a engueulé devant les clients pour des fautes que je n'avais pas commises.
C'est pas ma table. Quel toupet. Comme il ne veut pas reconnaître que c'est lui qui a commis une faute, il s'en prend aux autres. Offre-leur une bouteille de ma part pour racheter toute ton incompétence. Tu m'as coûté une bouteille de vin. Et pourquoi tu dis ça? T'es injuste. Apporte la bouteille, c'est tout. Je sais pas ce qui lui prend. Quel idiote. Il embarrasse tout le monde. Les autres arrivent à l'ignorer, mais moi, je le prends pour moi. Il m'a gueulé dessus. Qu'est-ce qui se passe avec la table 7? Les clients m'ont dit, dites donc, il y va fort avec vous. Comment ça j'y vais fort? C'est absurde. Ah, j'ai même les clients, mais waouh. Si t'as un truc à me reprocher, je préfère que tu le fasses Bon, ici. après toi, t'es trop émotive et tu brilles devant les caméras. Pourquoi tu pleures? Genre, voilà, Elle a vidé depuis... son sac tout d'un coup. Il te fait ça depuis longtemps, donc bon. Il Je parle ne mal à mange tout pas le des monde, de toute poissons ni façon. des plats. Ça devient ridicule. Tu me fais honte. Le daron, tout ce qu'il dit, c'est tu me fais honte. Je sais pas si c'est le daron ou Gordon Ramsay. Merci d'être venu. La soirée de réouverture a réuni 200 clients qui repartent satisfaits. C'est un Ok. succès. Juste le temps de service, c'était pas bon. Ce restaurant marchait à une époque, mais t'as merdé. Il y a des trucs qui se sont passés. Tu as été négligent. Peut-être, mais on a de gros problèmes financiers. Quelle heure il est? Tu te crois où? Dans un salon de massage où on te donne à manger en plus? Tu te balades ici avec une assiette dans la main et tu t'empiffres. Pendant le service. Moi je gère pas mon resto comme ça. Tu me donnes mal à la tête. Ah bah mec, parce que Ça la doit vérité faire blesse. 20 ans que t'as pas bossé pendant une journée entière. J'ai des soucis personnels. Comme tout le monde. Tous ces gens-là ont des problèmes. Tu fais pas exception. L'important, c'est de s'attaquer aux problèmes. C'est quoi le problème? Le problème, c'est toi. Je vais commencer par Ouh. toi. Pardon. Allez, allez. Lui, il est en train de se régaler le cuisinier. Il est taré ce mec. T'as raison, je suis taré. T'en as plus rien à foutre de ça, pas vrai? Écoute-moi bien. Je t'écoute. Fais gaffe. Là, il me dit fais gaffe. Là, ma mère, moi, il me fait ça. Nouvelle cuisine, allez, dégage. On remet les mêmes trucs, même pire qu'avant. Voilà, tu me parles mal, moi je vais t'aider, je dis des conseils. Allez, allez, va te faire foutre, mec. Attends, c'est bon. Tu te crois dans le parrain? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu es le seul ici qui en fout pas une. Ça va pas du tout, ça. Ce resto tournerait mieux sans toi. Je suis pas d'accord. T'es pas d'accord? C'est vrai qu'il y a eu des problèmes, je le reconnais. Quelle sincérité! J'étais là, non? Putain. Je veux te parler en Chaud. tête à tête. À demain matin, vous tous. Je l'adore. Tu vas rentrer chez toi et réfléchir à ce que tu peux apporter à ce restaurant dès demain. Réfléchis bien. Faut que ça en vaille la peine, parce que je serai là pour te voir à l'action. Je sais pas quoi dire. Ah, parce que tu sais que t'apportes rien. Je suis blessé. Si tu sais pas quoi dire, tu sais pas quoi répondre, c'est qu'il a Tout ce que raison. Les autres voudraient me dire, ils ne m'ont jamais dit. C'est normal. Quand on se remet en question, Peut-être qu'il a raison. soit on écoute nos Non, en proches, fait, il a vraiment soit ça fait raison. encore plus mal quand une personne vraiment extérieure te Je dit fais la ce même qu'il m'a dit chose. de faire. C'est pour le bien de notre maison. Et c'est toute ma vie. C'est tout pour moi. Je vais m'investir à fond. Putain, l'épisode est bientôt fini, mais... Le lendemain matin, Gordon a l'heureuse surprise de trouver Peter au téléphone. Il appelle un réparateur pour la chambre froide. Je voudrais faire réparer une chambre froide. Voilà, Ça fuit t'es grave. proprio, tu C'est t'occupes l'eau de de choses pluie comme toutes ça, les voilà. dernières. Il faudrait que vous veniez arranger ça. J'en reviens pas. Peter Voilà, a pris tu fais des l'initiative trucs de comme faire ça, préparer la tu chambre fais le froide. restock, tu vas chez des Avec une fournisseurs cuisine bien. rénovée de fond en comble, Robert Voilà. et John ont retrouvé Pendant la que toi, ils joie font de le travailler. service, toi, tu fais des Je trucs. pète la forme. Tout se passe à merveille. C'est vrai, le nouveau style. Fallait juste que plaît le aux gars, clients. il ait le déclic, en Ça, fait. oui. Et après, tes créanciers, là, tu vas les rembourser facile. Franc succès. C'est très bon. Ça me plaît beaucoup. Ça faisait une éternité que je n'avais pas mangé de plat comme ça à Babylone. Le bouche à oreille fonctionne, les bénéfices s'envolent. On a gagné nettement plus d'argent. C'est incroyable.
Dès que ça se calmera, je te montrerai. Le Peters lance une opération de communication en organisant la première journée familiale de la ville. Oh, cool. Vous avez vu ça? Venez déguster les lasagnes. Il y en aura pour tout le monde. C'est vachement bon. C'est excellent. C'est une excellente occasion de faire connaître notre nouveau style. Ah, c'est cool, ça. Ah, par contre, ça, il doit être vraiment blindé, hein. Nous, ma famille servira la vôtre. Pour négocier ce nouveau départ dans les formes, Peter a pris une dernière initiative. Dieu bénisse cette maison, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'était une nouvelle naissance. Il fallait une bénédiction. Je peux vous prendre dans mes bras? C'est plus fort que moi. Désormais, Peter s'implique avec ferveur. Je vais apporter des assiettes en plus. Il s'excuse auprès de Nicole. Excuse-moi. Ok, il y a de la vraie évolution, ça c'est bien. J'avais perdu le sens des priorités. Maintenant, au lieu de Et le jouer respect patron, aussi, le je respect. vais être un simple membre de l'équipe. Je vais aider les autres dès qu'ils auront besoin de moi. Voilà. Hé, jolie chemise. Il s'est même mis à aider Tina. C'est fantastique. À mon avis, Peter va tenir sa parole et faire sa part de boulot. Je suis désolé. Je t'adore. Moi aussi. Ah, la On va mettre une famille. dernière chose au clair. On a vu les bons résultats que ce resto pouvait donner. Tout à fait. Entre ce que j'ai constaté le jour de mon arrivée et ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Avant qu'il arrive, on était au bord du gouffre. Il a redonné vie à mon restaurant. Il a réussi à insuffler une nouvelle flamme en nous. Si vous n'arrivez pas à faire marcher cette affaire, c'est que vous êtes tous des incapables. Ce restaurant a un potentiel énorme. Vous pouvez tous devenir riches. On est sur la bonne voie. Maintenant, il faut assurer. Merci pour tous vos efforts. On a reçu un coup de pouce géant et c'est à nous de jouer. Je suis prêt à tout donner. Bonne nuit. Gordon a tout fait pour redonner le sens de la famille à ce restaurant. Maintenant, on est de nouveau soudés. C'est ça qui compte pour la suite. C'est primordial. 2000 € pour tout ce matos supplémentaire. Bon vent. Voilà. Je suis vraiment très C'est fan bien de que tu lui. finis bien. Ruiné pour Ça va, le commencer. travail n'était pas Gordon trop Van Zeppelin énorme chez a eux. réussi à ressouder notre famille. Vraiment, c'est des trucs... Bonne nuit et merci. juste une mauvaise gestion. S'ils arrivent à rester Mauvais soudés et à se matériel. motiver pour ce restaurant, ça marchera. Pas Mais trop ils doivent assidu. arrêter de se disputer. Et voilà, quoi. Mais putain, ouais, non, il était cool. Il s'appelle comment, Peters? Je vais voir si c'est toujours ouvert. Parce que bon, ça date de... peut-être 2005-2006, ce reportage. Hein. Vu la qualité du truc. Alors. Non, The Peters Restaurant. Babylone, voilà. 2008. Oh merde! Merde, 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 merde. Ils sont partis en 2007 et le restaurant il a fermé en 2008. After the show. Putain, merde. Bah en fait, même avec l'intervention de Gordon, ils n'ont pas eu assez pour renouveler les dettes. Donc je pense en fait il y avait le gouffre était trop trop profond à remonter tout simplement. Du coup ils ont fermé en 2008. Ah. Waouh. Alors maintenant il y a marqué controversé. Il a été informé plus tard que Peter là le gars, il faisait du bookmaking illégal dans le restaurant et tout. Non, il travaillait pour The Bodano, la famille Bodano. Une criminelle, famille criminelle. Putain, ah ouais, mais c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Tu m'étonnes avec les bookmakers, tout ça, les créanciers et tout. Ouais, non. Putain, 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 putain.
Ouais, le Peter, l'instant Peter à Skip, c'était une couverture pour une famille de mafieux. Putain, c'est chaud. C'est chaud. Putain. Bon, bah, on va se laisser là, hein, tout simplement. Mais là, ils sont un peu courts. Pourquoi? Parce que bah, vu que je suis tout seul, là, je vais devoir faire les montages et tout. Surtout que j'ai pas du matériel performant, donc c'est un peu ça le gros problème. Surtout que j'ai pas encore tout posté du dernier live. Donc c'est pour ça. C'est pour ça. Prochain live, franchement, sûrement, je pense lundi soir. Comme ça, en plus, vu que demain, je ne pas se férié, dimanche c'est férié, je vais pouvoir faire tous les montages, tout poster au fur et à mesure et tout et tout. Mais du coup, voilà. On se retrouve pour encore que le locaux, peut-être. Là, on va pas faire cauchemar en cuisine, on va essayer de faire un autre truc, genre petit reportage, voilà, à voir. Et voilà, quoi. Donc, follow si c'est pas déjà fait, de toute façon, je ne recevrai pas les notifs. À la prochaine. Suivez sur TikTok, les rediffs, les lives aussi, c'est par là-bas. Et sur YouTube, en fait, j'ai plus des rediffs, on va dire, comment ça s'appelle? Gaming, en fait. Mais tiens, je pense que je vais mettre cette partie-là en rediff sur la rediff de live sur TikTok. Sur TikTok, sur YouTube. Voilà. Et voilà. Donc, bisous, ciao, ciao. Et moi, je vais essayer de survivre à cette canicule. Vous ne voyez pas, mais moi, je transpire comme un. Ouais, je transpire de fou. Donc, j'espère pour vous, vous avez la clim. Moi, je l'ai pas. Voilà. Ciao, bisous à tous. Bye bye.